Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui une série que j'apprécie particulièrement, fait par le studio Bones qui a fait My Hero Academia, Fullmetal Alchemist et autres grosses séries à succès. Mob Psycho 100 du coup est disponible en Blu-ray aux éditions All the Anime. On a en face de nous l'édition retail, donc commerciale du coup de l'animé que j'ai reçu là ce mois-ci. On va pouvoir du coup regarder un peu le contenu. Discuter un peu aussi au niveau rapport qualité-prix, et je ferai bien évidemment la review technique dans la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est disponible aux éditions All the Anime, c'est l'édition définitive du Masters, donc du coup c'est celle qui est identique au coffret Blu-ray japonais au niveau des améliorations vidéo qui sont disponibles quand une fois le Blu-ray et le DVD sort. C'est donc la même édition qu'on a au Japon au niveau Masters. C'est une très bonne nouvelle. Il y a une VF et une VO, bien sûr, et bien évidemment, ce serait dommage s'il n'y avait pas la VO. Donc du coup, c'est plutôt une bonne chose. Un coffret plutôt très... à l'image de l'opening de l'animé d'ailleurs, hein, de toute façon, on est en plein dedans, très psychédélique, très vraiment à la Mob Psycho, et le délire de l'auteur One, hein, du coup de toute façon c'est vraiment dans le délire de l'animé. Donc du coup le graphiste de All the Anime a plutôt bien respecté l'ambiance de l'anime et son choix au niveau des couleurs et de son délire, hein, de toute façon. Donc on nous dit bien des séquences de malade, des effets spéciaux de dingue, une direction artistique colorée, c'est vrai, hein, IGN.com qui le dit, bon, on va pas confondre avec IGN.fr, qui est beaucoup moins bien sûr, et on nous dit bien que c'est l'intégrale saison 1. Effectivement, parce que de toute façon, il y a une saison 2 qui est en cours de diffusion sur Crunchyroll, le lien sera dans la description si vous voulez aller la voir, elle est gratuite 7 jours après la diffusion de l'épisode, mais la saison 1, elle, par contre, est disponible en Blu-ray chez All the Anime. Alors, comme d'habitude, donc on voit derrière déjà, il y a une illustration derrière. Le flyers, comme d'habitude, quelques captures d'écran, la phrase d'accroche, enfin quelques exemples de critiques de sites. Donc Manga News, aucune raison de passer à côté de cette pépite, c'est vrai, c'est vraiment une pépite. Un petit bijou d'Anime Land Extra, et excellent, c'est Anime News Network. Anime News Network est un gros site américano-canadien, parce que c'est un peu sur les deux régions, parce que ça parle, c'est en anglais, donc du coup les Américains font aussi leur main basse sur la communauté. Le résumé de la série, les différents ayants droit qui a bossé dessus, création originale One, c'est réalisé par Yuruzu Tashikawa avec le chara design de Yoshimichi Kameda. Je peux pas très bien lire parce que du coup avec l'écran de la caméra c'est très compliqué. Et c'est fait par le studio Bones, bien évidemment. Et les musiques sont de Kenji Kawai. Je crois de mémoire qu'il a fait Ghost in the Shell normalement, donc c'est du très bon quand même. Contenu, donc format 1080p en couleur, l'audio en japonais et en français, donc c'est bien, il y a déjà une VF, c'est cool. Les sous-titres français, une durée totale de 288 minutes. En bonus vidéo, Mob Psycho mini 6 épisodes, ça c'est bien, du coup ils ont mis les petits trucs qui étaient dans les bonus Blu-ray japonais, ils y sont. Le clean ending, alors il n'y a pas le clean opening, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait les crédits japonais font partie du décor de l'opening. Donc au Japon, c'est exactement le même problème. Il n'y a pas le clean opening, c'est parce que tout simplement, les crédits font partie du décor, ils ne peuvent pas être enlevés. Ça ferait con au bout d'un moment. Donc voilà, les bandes annonces japonaises, les pubs TV japonaises, et est inclus un livret de 20 pages. Et c'est bien évidemment disponible aux éditions All the Anime, et à ma grande surprise, il n'y a pas le logo Crunchyroll. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant c'est une série qui a été diffusée chez Crunchyroll, et c'est sûrement la traduction de Crunchyroll qui est réutilisée, puisque quand un éditeur physique demande à l'ayant droit japonais les sous-titres qui ont été effectués dessus, c'est souvent ceux du simulcast qu'on donne, puisque tout simplement la traduction n'appartient pas au simulcast, mais à l'ayant droit japonais. C'est tout un bordel le droit, je ferai peut-être un jour une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un ayant droit japonais, un éditeur, etc. Je pense que ça sera intéressant. Donc on va le déballer. Tout de suite. On parlera du rapport qualité-prix en deuxième partie de vidéo, parce qu'il faut que je regarde d'abord la qualité de la vidéo, etc. pour vraiment juger si l'achat vaut le coup ou pas. Bien évidemment, comme d'habitude, il y a les pointes de colle, et derrière on a une magnifique illustration qui est très jolie d'ailleurs. J'apprécie beaucoup, en fait je préfère l'illustration de derrière à celle de devant qui est un peu plus fouillie, on voit tous les persos de la série, ça nous montre bien qu'on est bien face à Mob Psycho, mais celle-là par contre elle est vraiment très classe.
Mention spéciale du coup au designer de All the Anime qui a fait un très bon travail. Alors, ça c'est un truc que j'aime pas par contre. Ça c'est un truc que j'aime pas particulièrement. J'avais la même chose dans le coffret de Haruhi Suzumiya, le film avec Nagato. C'est les livrets collés, il est collé ou il est cousu, je sais pas, collé, enfin intégré au coffret. Ça c'est un truc qui je trouve un peu dommage. C'est peut-être pas une bonne idée parce que ça va se décrocher. Au bout d'un moment, je regarde, ouais, ça va se décrocher au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Ça va se décrocher. Du coup, ça va se balader dans le coffret et comme il a pas de fourreau, il va se barrer le livret. Donc ça c'est un peu dommage. Bon, après. On va passer ça là-dessus parce que c'est, je pense, une chouette design. Ils ont voulu tenter quelque chose. Bon, après, il faut bien essayer dans la vie. C'est pour ça qu'il y a les critiques et les reviews et les avis des consommateurs. C'est qu'après, on revient dessus. Regardez Kazé avec la fameuse bande bleue. Là, les disques. Donc, on a 2 disques Blu-ray avec 2 designs différents. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que du coup, on n'est pas face à une édition où ils ont juste changé le disque et basta, ils ont gardé les mêmes visuels. Il y a 2 visuels différents, 2 codes couleurs différents. C'est plutôt une très bonne news. Donc c'est plutôt cool. Le livret, bon, c'est plus un, ouais, voilà, c'est un bouclette. Papier fin, papier glacé, grain plutôt sympathique quand même, mais souple. Donc ça changera des gros coffrets de All the Anime où il y avait des books bien plus imposants. Alors, dedans, on a la présentation des personnages avec leurs différents chara-design, leurs différentes illustrations, avec le doubleur qui a été choisi pour doubler le personnage. On le voit ici dans la petite bulle, là ici magenta. On les voit ici. Donc on a la présentation des différents personnages de la série. Tsubomi, le Smile, Kurata, Mesato, Teruki bien sûr, les différents personnages, le frère de Mobu, comme il dirait en japonais. D'ailleurs, ça c'est une très mauvaise idée. Enfin, je sais pas si la personne qui a fait le design du coffret a vu la série ou pas. Ces screens-là peuvent potentiellement spoiler. Potentiellement. Il faut voir comment après, si vous reconnaissez vraiment pas Mob Psycho et que vous ne lisez pas le manga, ces trucs-là peuvent potentiellement spoiler. Si vous lisez le livret avant d'avoir vu la série. Donc on a vraiment la représentation des différents personnages. Pour l'instant, il y a des petites annotations, des petits mots au niveau des personnes qui ont dessiné les personnages. Ça c'est plutôt bien parce que du coup ça donne un peu plus de proximité avec le spectateur pour expliquer certains choix. Voilà, j'ai fait en sorte de donner un air plus adulte à Ritsu. Voilà, il explique ses choix au niveau de dessin et de chara-design au niveau de l'animé. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça donne une proximité avec le spectateur et surtout ça répond à des questions surtout de personnes qui se demandent pourquoi il est ainsi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y a la réponse dans le livret, donc c'est plutôt bien. Donc c'est bien, il y a la présentation de vraiment tous les personnages, c'est plutôt cool. Ça manque d'interviews, c'est compensé par les notes des différentes personnes du staff. Mais j'aurais bien voulu quand même un petit peu d'interview, surtout que Bones est habitué du concept, parce que chez Kazé, dans le coffret de My Hero Academia, ils ont un passage complet au niveau de l'animation, au niveau des choix, de pourquoi ils ont fait du crayonné, etc. Donc ils pouvaient répondre à tout ça, et ça aurait été plutôt sympa d'ailleurs. Ça aurait été plutôt pertinent. Dedans, il y a 2 cartes postales. D'ailleurs, celle-là, c'est... c'est 2 cartes postales de Kurokawa, qui est l'éditeur du manga Mob Psycho en France. Et ça c'est la couverture du premier tome, et je crois que ça c'est la couverture du 2e tome, normalement de mémoire, ou du 4e, je sais plus. Ne peut être vendu séparément. Mob Psycho 5 2012 One Shugakan. Non, c'est pas expliqué. Mais en tout cas, c'est les couvertures du tome manga de Mob Psycho. Bon, c'est sympa, ça fait marrant. Notons peut-être la petite référence à Mobu qui est là juste caché en mode Nicolas Sarkozy, hein, parce qu'il est pas bien grand, donc du coup il n'arrive pas à dépasser du cadre avec sa tête. Donc c'est plutôt pas mal, ça sent que l'arrière de la carte postale a une illustration avec des tours complètement détruites, etc. C'est plutôt joli. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas ?
Je pense que pour une série vendue dans les 30-40 euros, 45-50 euros, à peu près ça va, c'est quand même une assez grosse série, une grosse licence, il y a eu un doublage français, la qualité du box est plutôt intéressante, c'est plutôt solide, hein. J'essaie de le tordre, ça bouge pas, c'est parce que du coup en dessous il y a les supports pour les disques, donc c'est plutôt qualitatif, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Après, ça fait 12-13 épisodes à peu près, Mob Psycho, plus les 6 spéciaux. Il y a une saison 2 qui arrive qui va apparemment faire 25 épisodes, donc faut voir après si ce genre de série déjà au niveau loufoque peut vous plaire, et c'est surtout aussi au niveau du design. Parce que Mob Psycho, c'est particulier au niveau design, c'est particulier aussi au niveau choix des couleurs, donc ça peut pas plaire à tout le monde. L'humour si, le design moins, c'est d'ailleurs le même problème qu'avec le manga. Et One Punch Man aussi, parce que One Punch Man est dans le même design, donc du coup ça peut pas plaire. On voit déjà la tronche en mode tête d'œuf, comme dirait ma mère, de Mob, en mode tête d'œuf, pareil de ses rivaux, etc., en mode tête d'œuf. Donc c'est un peu le héros en tête d'œuf, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc ça va être la grande question avec Mob Psycho. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez être sûr avant d'acheter de coffret, peut-être de regarder le premier épisode de la première saison sur Crunchyroll, et si vous êtes convaincu par la série, d'acheter le coffret, parce que vous avez l'édition définitive de l'animé, avec les améliorations au niveau animation, dessin, gestion de l'ombre, etc., etc. Les spéciaux, surtout quelques passages qui ont dû être sûrement censurés, qui sont de nouveau présents dans l'édition Blu-ray, donc du coup ça peut valoir le coup de l'acheter. Bon, moi, quant à moi, je vais vous laisser sur cette première partie. Moi, je vais aller faire la review technique. Ça va prendre quelques jours. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. A tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes sur une résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264 et un débit moyen qui est aussi à 25 mégabits par seconde en moyenne, avec quelques pics à 50 mégabits, notamment sur les scènes d'action les plus demandantes dans le débit. Mob Psycho est un animé très atypique de par sa palette couleur, vraiment très atypique, genre flashy, ou des fois ça peut être très pâle, très flashy, et très saturé en couleur, et son animation fluide et ultra rapide à certains moments. Il est capital que la compression vidéo soit vraiment au top. Bonne nouvelle, All the Anime nous livre aujourd'hui un Blu-ray techniquement de très haut niveau, pas de color banding, ni de grain pour cacher la misère de ce dernier. Si jamais il y avait eu du color banding, il y aurait eu sûrement un grain ajouté, il est invisible, donc franchement c'est plutôt bien fait. La compression est vraiment très propre, même pendant les combats les plus fous de la série, c'est vraiment du très bon travail. Ça fait plaisir de voir Mob Psycho dans une version Blu-ray aussi propre. Les pistes son sont en DTS HDMI stéréo 48 kHz, aussi bien pour la VO que la VF. Dans l'ensemble, les deux pistes son sont vraiment très propres. L'utilisation du DTS HDMI y est pour beaucoup. Heureusement que All the Anime ne cède pas à l'AC3 pour ses Blu-ray pour gratter un peu de débit pour la vidéo. C'est vraiment très propre. Le mixage de la piste VF est vraiment très bon. À l'oreille, c'est vraiment très agréable. En parlant de la VF, énorme surprise, elle est vraiment très bonne. Cela fait des années que j'ai pas eu un compliment pour une VF, mais là, je me dois d'en faire un. La VF est vraiment excellente à mes yeux. L'humour est bien retranscrit. Je trouve que le casting est vraiment plutôt bien fait. Les comédiens jouent vraiment le jeu. Ça fait plaisir d'entendre et de voir aujourd'hui une VF de bonne qualité. Pour des raisons de spoil, je n'ai pas la possibilité de mettre les extraits vraiment qui sont les meilleurs moments de la série au niveau du doublage, mais je vais vous laisser un petit extrait pour vous faire un avis au niveau de la qualité de la VF. Reste sur tes gardes, Mob. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Oh, d'accord. Nous y voilà. Bien, si on allait jeter un coup d'œil. Je suis Arataka Reigen, l'étoile montante des médiums, qui vient nettoyer ce tunnel. On va exorciser ces esprits sans en épargner un seul, Mob. Hé, toi, le disciple! Mob, mais qu'est-ce que tu fous? Tu viens avec moi? La nuit va tomber. Mob, tu m'écoutes? Oh, On va s'attaquer à du lourd, là. Alors, ramène-toi! Ok! d'accord, j'arrive. Je pensais vous laisser gérer vu que vous aviez l'air sûr de vous. Imbécile! Tu crois que c'est moi qui vais les exorciser? Oui, c'est vrai, je suis confiant. Mais c'est une chance pour toi d'apprendre en m'observant. Rien ne vous fait peur, maître. Je veux dire, ce tunnel m'a plutôt l'air dangereux. Je peux sentir la présence d'un esprit très puissant tout au fond. La plupart du temps, les rumeurs sont fausses sur les lieux dits hantés. Mais cette fois-ci, je peux vous dire qu'elles sont bien fondées. Si une personne ordinaire venait à énerver cet esprit, Que se passerait-il? elle n'en sortirait pas indemne.
En ce qui concerne les sous-titres, c'est la traduction de Crunchyroll et déjà pendant sa diffusion en simulcast, elle m'avait convaincu. C'est le cas sur l'édition Blu-ray aussi. Plutôt fidèle à la VO, sans non plus être trop littéral. Au niveau de la lisibilité, un chouïa de bordure noire en plus, ça serait vraiment parfait. Quoi qu'il en soit, les sous-titres sont vraiment très bons. Fans de VO, vous allez vous faire plaisir avec cette édition en VOST-FR et en VF pour ceux qui veulent une VF. En conclusion, achetez-le. C'est cash, mais c'est objectivement ce qu'il faut faire avec le Blu-ray de Mob Psycho. Le coffret est vraiment très joli, la qualité vidéo est très bonne, l'audio excellent et la VF est vraiment très bonne ainsi que ses sous-titres vraiment en tout point parfait. C'est un sans faute pour les animes, faut être honnête de toute façon, c'est un sans faute. C'est vrai que par rapport à Rose Zero où il y avait vraiment pas mal de problèmes au niveau de la vidéo, là on est vraiment sur une lancée de All the Anime, une correction de cette trajectoire vraiment très bonne. On a eu Fate Stay Night très bon et on a aujourd'hui Mob Psycho de vraiment très bon et très réussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Et quand j'entends différents réseaux sociaux, vous pouvez aussi partager sur les groupes Facebook dédiés à l'animation japonaise. Évidemment, pensez à demander l'autorisation à l'administrateur du groupe, c'est très important, n'allez pas vous faire ban pour rien à cause d'un partage d'une vidéo. Prochainement, je vous avoue que le mois de février risque d'être un peu limite en sortie. Il y a Yuri on Ice qui va arriver sur la chaîne, c'est une série que j'attends énormément parce que c'est une série magnifique au niveau animation et au niveau histoire, c'est quand même vachement cool. Donc je vais la faire, j'attends que je vais contacter Timothy de The Anime pour justement avoir un coffret pour pouvoir faire la review. Il y a le coffret 2 de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, je vais me le prendre sur mes deniers personnels, je vais pas non plus demander à Ozinim de filer un deuxième coffret, ça sert à rien, je vais pas abuser non plus, je vais l'acheter moi-même. Peut-être si vraiment je vois que le coffret a vraiment un design encore mieux que le premier, peut-être que je ferai une deuxième review. Ça aura peu d'intérêt je pense de toute façon au niveau qualité vidéo, sous-titres etc, parce qu'on se connaît déjà de toute façon la qualité vidéo etc, et ils vont garder le même process là-dessus. Ce serait plus peut-être une mise à jour express de la review pour la deuxième coffret, je verrai de toute façon. Mais sinon ouais, au mois de février malheureusement pas de grosses sorties annoncées. Il y a toujours le coffret de Fullmetal Alchemist, la première série en Blu-ray chez Dybex qui est repoussé. Il est repoussé pour fin janvier, il va être repoussé aussi pour février de toute façon, et je pense qu'il ne sortira pas encore une fois cette année parce que Dybex est dans une passe très difficile en ce moment. Pas de site internet, pas de communication, plus de messages sur Facebook, rien. Je pense que personnellement, qu'on vit les dernières heures de Dybex malheureusement. Après, c'est l'issue avec ce qui s'est passé avec le simulcast etc, donc malheureusement issue fatale pour un éditeur qui n'a pas misé sur le numérique au moment où il le fallait. N'hésitez pas à me suggérer des coffrets à faire en review, hein. Je suis tout oui dans les commentaires, et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me poser vos questions que vous avez. Si vous avez besoin de savoir par exemple le coffret, s'il y a tel épisode, est-ce que c'est la version non censurée, je vous réponds tout de suite, c'est la version Blu-ray, donc du coup c'est la version non censurée. Donc si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour vous, donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tout le monde et je réponds à tout le monde, même si des fois vous êtes un petit peu désobligeant comme on dit. Quant à moi je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.